Et une première proposition excusez-moi, Madame va avoir une réfutation. Monsieur Johnson va avoir une seconde proposition et une réfutation en même temps. Madame va avoir encore une fois proposition et réfutation. C'est-à-dire qu'il y aura 8 minutes de débat, 8 minutes d'étalage et ensuite 2 interactions. Ce sera comme ça le débat jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes peur? Vous allez voir. C'est nécessaire. Les deux. La première chose, il faut que les deux adversaires se donnent la main. On applaudit s'il vous plaît. Ça c'est la première. Vous m'entendez? Ça va? Je vous prie de pardonner déjà mon côté un peu nasal. Je suis enrhumé. Je suis désolé. Je ne pouvais pas rater en aucun cas cette occasion. D'accord? Non, c'est pas dans l'heure. Je dois vous excuser pour ma voix. Merci. Vous m'entendez bien? Ça va? Merci. Ben, oui. Oui, parler pour exister. Va soutenir l'affirmative. Une dernière fois, on applaudit M. Gibson. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis indiciblement content de vous voir. Je ne l'avais pas senti, mais là, en vous voyant, j'ai senti cette poussée d'adrénaline. Ouais, je dis, hey, Gibson, tu dois le faire. Bien, le sujet pour aujourd'hui, c'est parler pour exister. Parler pour exister. Parler pour dire quoi? Tout d'abord, on va faire les choses de manière méthodique. Le parler. On va essayer de comprendre ce qu'est le parler, juste avant de débattre le sujet comme ça nous chante. Parler, c'est exprimer par la parole. Parler, c'est articuler des sons pour faire entendre du sens à quelqu'un. J'aurais dû commencer mon intervention par cet aphorisme, je pense, donc je suis. Mais le débat n'aurait pas lieu si cela était si simple. Mais maintenant, nous allons, après avoir défini parler, qui est c'est exprimé par la parole, et la parole qui est le langage incarné de l'homme, la parole qui est singulière et opère un acte peu langage. C'est-à-dire, seul l'homme a cette faculté, la faculté de parler. Mais les animaux ont un langage, les oiseaux ont un langage, les arbres, tout ce qui existe ont un langage. Mais l'homme seul a ce pouvoir, a cette capacité qui est la parole ou le fait de parler. Je ne suis pas un spécialiste du langage, c'est pourquoi je suis efforcé de trouver quelques spécialistes qui parlent de la chose, tels que John Renshaw Austin, qui a dit « Quand dire, c'est faire ». C'est-à-dire, il faut parler. Il faut parler pour être entendu. Il faut parler pour dire quelque chose. Mais ce n'est pas encore le débat.
Il y a également Jacobson, Ferdinand de Saussure, pas la peine de parler de Ferdinand de Saussure dans ce contexte. Mais maintenant, il y a un autre mot-clé, et c'est exister. On n'est pas encore dans le parler pour exister, mais on essaie de définir les mots-clés. Exister, c'est quoi? Exister, oui, ça a une dimension philosophique, mais aujourd'hui, dans ce contexte, nous n'allons pas puiser dans ce bassin de philosophie avec les centres, les Heidegger. Non, dans le contexte où nous sommes, c'est pas important de philosopher, parce que c'est tellement simple, c'est tellement précis et concis, pas la peine de philosopher. Exister, c'est posséder une réalité. Dans une approche beaucoup simpliste, c'est avoir une réalité, c'est être physique. C'est quelque chose de concret. Quelque chose qu'on peut sentir, mais on peut faire exister quelque chose à partir de rien. C'est ce qu'affirme également, en fait, bien évidemment, ce monsieur qu'on appelle Jean-Paul Sartre et Heidegger ou les philosophes scolastiques. Mais maintenant, parler pour exister. Si on ne parle pas, est-ce qu'on existe? Est-ce qu'il y a une existence sans le parler? Est-ce que c'est possible? Je crois que oui. Mon adversaire va quand même dire, oui, il y a un moyen d'exister sans parler. Mais dans ce contexte, il est impossible d'exister sans parler. Parce qu'aujourd'hui, l'existence est synonyme de partage, de vivant, de galvanisation, d'énergie. Parler pour exister, c'est parler pour se sentir vivant. Parler pour être en vie. Oui, vous parlez, mais pour dire quoi? Vous existez sans parler, sans sentir ce que vous ressentez, sans expliquer ou sans mettre en évidence vos sentiments, vos passions, vos désirs, vos desiderata. En fait, parler aujourd'hui dans ce contexte, je vais vous donner quelques exemples. Si je suis dans une assemblée et on parle, je me tais, on m'oublie, je vais vous poser une question. Avez-vous un jour rencontré Leonardo da Vinci? Non. Avez-vous déjà rencontré Socrate? Non. Mais Socrate existe. Pourquoi? Parce qu'on parle de Socrate. Eh bien, on peut faire exister quelque chose quand on parle de cette chose. On peut donner naissance à une chose en parlant de cette chose. Eh bien, dans ce contexte, parler pour exister ou parler pour faire exister, c'est parler pour se sentir vivant. Parler pour faire sentir à l'autre qu'il est vivant. Il y a ce monsieur qu'on appelle Edmond Rostand, dans son texte Cyrano de Bergerac, il reproche à ce personnage qu'on appelle Christian le fait de ne pas avoir la capacité de séduire une femme en parlant. C'est-à-dire, pour Edmond Rostand, il faut avoir cette capacité. En fait, le parler, c'est une arme. Eh bien, quand vous possédez cette arme et vous ne savez comment l'utiliser, vous êtes un sot, vous êtes mort. Eh bien, pour ce monsieur qu'on appelle Rostand Edmond, il a dit, le parler, c'est quelque chose qui est nécessaire à la vie. Vous ne parlez pas, vous n'existez pas. Vous ne parlez pas, oh ben, on vous oublie. Vous n'êtes pas en vie. On parle de la chose, ou on parle de soi, ou on parle de l'autre, parce que quand on parle, s'il y a un moyen de communiquer, parce qu'on parle quand même, le parler c'est communiquer. Quand on communique, il y a assurément un interlocuteur, quelqu'un qui est en face de vous, mais vous parlez pour convaincre l'autre, la personne qui est en face. Mais il faut parler avec aisance, élégance. Si vous arrêtez de charmer avec vos mots, vos tirs, ou si vous n'êtes pas capable de charmer avec vos mots, vos tirs, vous n'existez pas. En fait, c'est dans ce contexte, on dit, parler pour exister, je suppose, j'affirme, et je dis oui, si vous ne parlez pas, vous n'existez pas. Et, mais, je vais mettre un bémol, bien évidemment. Vous parlez pour exister,
il faut parler avec manière. Il faut parler avec style. Il faut parler pour être entendu. Oui, vous pouvez parler sans rien dire. Là, le parler ne pourra vous rendre l'existence que vous recherchez. Malheureusement. Mais il faut parler avec aisance, élégance. Parler pour exister, oui. Parce que pourquoi je supporte parler pour exister? Si c'était parler, exister, j'aurais quand même dit non. Mais parler pour exister, il y a cette préposition pour qui change la donne. Pour, il y a ce rapport d'échange, il y a ce rapport d'équivalence, il y a ce rapport de réciprocité. Ah bien, le pour change la donne. C'est pourquoi je dis dans ce contexte, le parler pour exister, j'affirme, oui, il faut parler, mais il faut parler avec aisance, il faut parler pour être entendu, il faut parler pour communiquer, pour faire passer un message, il faut parler pour se sentir vivant, il faut parler pour faire sentir à l'autre qu'il existe, qu'il est vivant. En fait, c'est ma thèse, je pense que je ne dépasse pas mon heure, c'est déjà, ah ben oui, c'est vrai. Si vous avez pu avoir le niveau intellectuel requis afin de comprendre l'énoncé de M. Gibson. Mais sincèrement, c'était un énoncé. C'était vraiment un énoncé magistral. Encore une fois, faites du bruit pour M. Gibson. Ah ouais. Maintenant, nous allons surtout écouter l'adversaire, la réfutation, nous allons écouter la négativité. Parler pour ne pas exister. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Madame Christelle Rousseau. Merci un peu. Mais on commence déjà à tourner. Ça commence. Sans parler vaut mieux que de parler sans être. Il n'y a Le Centre national de ressources textuelles et lexicales, CNTRL, définit exister comme avoir une réalité dûment constatée, être dans la réalité, se manifester de la vie de manière éminente. Exister est incontournable. C'est une vérité flagrante de la vie et de toute vie sur Terre. Oser en parler ou même la contester n'est que chose vaine. Mon adversaire parle tout simplement parce qu'il existe. Parler, c'est continuer d'exister et non exister. Parler, c'est continuer d'exister et non exister.
simplement pour ne pas se contredire. Car, sachons-le, exister est le fondement même de notre passage sur terre. Oui, exister est le fondement même de notre passage sur terre. Tout homme est utile à l'humanité par cela même qu'il existe. Jean-Jacques Rousseau. Parler n'est pas toujours nécessaire. Parfois, il vaut mieux se taire. Merci. Mais cessez d'exister et vous cessez d'être. Par le fait même qu'une pensée émane de moi, que je puisse vous observer, analyser, j'existe bel et bien. Jean-Paul Sartre, dans son essai philosophique, L'existentialisme est un humanisme, publié en 1946, stipule: l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et il se définit après. Il faut exister pour parler. L'une des vérités amères de la vie est de ne jamais sous-estimer la capacité des gens à agir contre leurs propres intérêts. Mon adversaire en est l'exemple incontesté. Parce que tout simplement, il défend l'indéfendable. Il défend l'indéfendable. Tout ne se résume pas à la parole. Si l'existence n'était que parole, on bannirait toute beauté de cette vie. L'amour n'a pas de langage précis, mais il existe. Comment reconnaît-on un livre? Par la parole ou parce que ce livre existe? Devrait-on vraiment avoir recours à la parole pour être ou pour continuer d'être? Parler est un trop grand pouvoir. Oui, mes chers amis, parler est un trop grand pouvoir. D'après Larousse, cette capacité qu'on a d'articuler des paroles, de prononcer des sons, d'exprimer sa pensée de telle ou telle manière, est parler. La parole est le propre de l'homme. Elle peut séduire, transcender, éclairer. Elle est l'expression verbale de la pensée. Parler est l'un des instruments efficaces et essentiels pour la transmission de savoir, l'intégration d'un peuple dans une culture ou autre société, moyen de communication avec l'autre. Mais, chers auditeurs, sachez-le, toute bonne chose a une fin. Cette parole, aussi importante soit-elle, de par son pouvoir, permet aussi de détruire, de manipuler, de mépriser, de mettre en conflit, d'organiser des complots, de conduire au suicide. Parler crée des tensions entre les groupes. Gertie Bonhomme, travailleuse sociale de nationalité haïtienne, réalisant son mémoire de licence sur la violence verbale en milieu scolaire, explique que les insultes proférées à l'endroit des jeunes filles font référence à leur corps, à leur sexualité, participant à un cercle de dégradation du corps et de la sexualité de l'adolescent. Ces jeunes filles normalisent le fait de se faire insulter en privé comme en public et perdent de confiance en elles. Article posté par Mélissa Beralus le 12 novembre 2022. Mes chers amis, admirons le grand pouvoir de la parole. Le rapport sur la situation de la violence et du harcèlement à l'école dans le monde, publié par l'UNESCO en 2017, évaluait à 246 millions le nombre d'enfants touchés par ce phénomène. Selon les pays, entre moins de 10 à 65%. Nous parlons de la population mondiale. Un enfant épanoui, chers auditeurs, fera un adulte responsable. Parler lui fait subir tout ça. À se demander dans quelle main se retrouve l'avenir de la population mondiale. Des enfants devenus des hommes avec autant de sévices, de traumas dus à la parole. Parce qu'il y a la parole, observons la descente aux enfers d'Haïti, plus d'une décennie de cela.
Hommes et femmes, à l'affût du pouvoir, font des discours, parlent, non parce qu'ils veulent exister, mais pour assagir, soumettre un peuple à leur profit. Le trop grand pouvoir de la parole. Le mal, dit l'alchimiste, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme, le mal est dans ce qui en sort. Paulo Coelho, l'alchimiste. Merci. C'était avec nous surtout pour la négativité, pour la réfutation, Madame Christelle Innocent. Elle est débatteuse, elle a été surtout à l'équipe nationale haïtienne de débat. C'est vraiment une débatteuse de malade. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons écouter la toute première réfutation de M. Judson Salmon. On applaudit s'il vous plaît. Merci. Ouais. Merci. J'ai beau écouter Madame Innocent, qui n'a fait que reprendre les mots de certains philosophes, mais sans vraiment débattre le sujet, malheureusement. Elle a cette capacité, malheureusement, de ça. Parler pour exister. Après avoir défini l'existence et montré le bon côté de l'existence, elle s'inscrivait dans une démarche d'écrasement du parler. Comme si le parler c'est rien, mais c'est assez paradoxal. Et pour faire tout ça, elle a utilisé la parole. Je ne comprends pas le mal de la parole. Ça fait vraiment mal. Parce que je ne comprends pas, parce que le sujet n'a pas été contextualisé, malheureusement. Parce que dans le contexte, moi, j'ai contextualisé mon travail. Qu'est-ce que j'avais dit? Parler pour exister. Tout d'abord, j'ai commencé avec cette citation pour dire, je pense, donc je suis. Oui, je pourrais exister sans parler. Mais dans le contexte des choses, avec la préposition pour, ça change la chose. Ça change la donne. C'est grammatical. Parce qu'il y a ce rapport d'équivalence. Il n'y a pas d'existence sans parler. Il n'y a pas de parler sans pouvoir exister. Je suis d'accord avec elle quand elle dit le parler, c'est la continuation de l'existence. Je suis d'accord. Mais maintenant, le parler pour exister, dans le contexte du débat, il faut qu'il y ait ce partage d'énergie. Il faut qu'il y ait vraiment le rapport entre l'interlocuteur et la personne qui parle. Le locuteur. Eh bien, comme s'il n'y a pas ce rapport. Oui, il y a les livres. Qu'est-ce qui fait un livre existe? Est-ce que c'est comment elle a dit ça? Est-ce que c'est ce qui est écrit dans les livres ou le livre? Ben, je ne comprends pas. Il faut rester dans le sujet, il faut contextualiser le sujet. Parler pour exister, c'est parler pour se sentir vivant, pour se sentir exister. C'est ce que j'avais dit. Madame Christelle Innocent, je suis désolé, mais vraiment vous avez fait votre affaire, mais pas l'affaire qu'on demande. Merci. Ok. Et surtout une réfutation. Maintenant, Madame Christelle va apporter sa première réfutation. Madame Christelle, Madame Christelle va apporter sa première réfutation. Moi, j'adore. Je suis de l'ambiance. Vous n'imaginez même pas le niveau intellectuel qui est surtout dans ce débat, mais c'est extraordinaire.
remercie mon adversaire de m'avoir bien fait souligner le travail que j'avais à faire. Merci, je vous remercie. Exister, comme je l'avais dit tantôt, est le fondement même de notre passage sur Terre. On ne peut pas parler sans exister. Il faut exister d'abord et parler après. L'existence de l'homme sur Terre est une vérité flagrante. Elle fait partie de nous. On n'existe pas parce qu'on parle. On existe parce qu'on est. On n'existe pas par la parole. On existe d'abord, on parle après. Si je dois suivre l'idée de mon adversaire, je pourrais dire que, d'après le rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est 8 à 12% de la population qui présente une dyslexie ou des troubles de l'apprentissage ou du langage. Ces personnes-là n'existent pas, cher adversaire. Si je dois suivre votre raisonnement, à noter que la parole est une arme de destruction massive. Oui, la parole est claire, la parole transcende. Oui, avec la parole, on peut séduire une fille, l'amener à nous aimer. Mais la parole est aussi une arme de destruction massive. La parole a un trop grand pouvoir sur l'homme. 13 mai 2023, une adolescente de 13 ans se donne la mort pour cause d'harcèlement scolaire à cause de la parole. Merci. Merci, merci, Madame Christelle. Maintenant, M. Soupçonnement pour sa dernière réfutation. Il faut exister pour parler. Je n'aime pas prendre ces exemples, je n'aime pas regarder de ce côté, mais aujourd'hui, c'est une nécessité de pouvoir m'incruster dans les affaires de Dieu. Il faut exister pour parler. Mais non, c'est... Parce que Madame Innocent avait parlé de Jean-Paul Sartre. Mais il faut également parler d'Heidegger. Parce que quelque chose pourrait exister sans parler, je suis d'accord. Mais c'est le parler qui va donner du sens à l'existence. Malheureusement, Madame Innocent. Oui, c'est ce que j'avais dit. C'est une récitation, c'est une leçon apprise par cœur. Oui, parce que nous ne sommes pas dans l'IHFC pour une série de statistiques. Oui, la parole c'est une arme à destruction massive. Mais c'est violent. C'est effronté, vous ne voyez pas la parole. Parce que ça peut guérir, ça peut séduire. Mais s'il y a le bon côté des choses, il y a le mauvais côté. C'est la dualité des contraires. Sinon, le monde n'aurait pas existé. Mais oui, il y a le mauvais côté dans la parole, mais il y a le bon côté. Il y a, dans l'existence, j'avais pris comme exemple Da Vinci. Da Vinci est mort. Mais il existe parce qu'on parle de Da Vinci. Oui, on fait de Da Vinci un vivant éternel. Parce qu'on parle de lui. Cette parole, c'est une destruction massive. Oh non, c'est mauvais. Parler de Sartre, c'est une arme de destruction massive. Parler de Socrate, parler de Franck-Étienne, par exemple. Non, mais je ne comprends pas. Parce que la parole, la parole, c'est quelque chose qu'on ne doit pas utiliser. Ah ben oui, on doit faire ci, on doit faire ci. Ouais, mais c'est
comme ça, si c'est une arme à destruction massive, pour ne pas détruire le monde, merci. Ouais, c'était ma deuxième réfutation. On applaudit s'il vous plaît, M. Johnson. C'était M. Johnson. Maintenant, la dernière réfutation de Mme Christelle Innocent. Mon adversaire a commis l'erreur de croire qu'on peut amener Dieu dans les débats scientifiques. Et parce qu'il a fait cette erreur, précisons pour mon adversaire que il y a l'existence de Dieu. Dieu ne parle pas, mais Dieu existe. Comme je l'ai mentionné tantôt, toute bonne chose a une fin. Vous venez de l'admettre, cher contradicteur. Toute bonne chose a une fin. Le fait de considérer le bon côté de la parole et le mauvais côté vous met dans l'obligation d'admettre avec moi que la parole a son bon côté et son mauvais côté. Vous avez admis par cela que toute bonne chose a une fin. Et je me demande quel est votre respect par rapport aux personnes muettes, aux personnes souffrant d'handicap de la parole. Parce que vous venez de gesticuler tout à l'heure. Est-ce que ça voudrait simplement dire que ces personnes-là n'existent pas? Laissez-moi vous le rappeler, chers contradicteurs. On n'existe pas pour parler. On existe d'abord, on parle après. Merci. Ah ouais. Un, deux. Est-ce que vous voulez une dernière réfutation? On applaudit nos délibérateurs, s'il vous plaît, on applaudit. On applaudit. C'était surtout une démonstration de tout ce qui a rapport à l'éloquence. Il y a M. Johnson seulement, un excellentissime orateur qui a pris le temps d'étayer ses arguments en ce qui a trait à l'affirmation. Il faut parler pour exister. Il y a Mme Christelle Innocent qui a pris le temps dans son petit coin, dans sa petite bulle, de réfuter. Il ne faut pas forcément parler pour exister. Est-ce qu'il y en a parmi vous, cher public ici présent, une personne qui aimerait décanter la chose? Et pourquoi dire M. Johnson a gagné? Pourquoi dire Mme Christelle a gagné? Qui veut venir en premier? M. Steve. On applaudit s'il vous plaît notre cher Simon Skoll. Merci Simon Skoll. Simon Skoll va tenter de décanter ces deux personnes. On va prendre deux personnes après. Merci. Bonsoir. Mon nom c'est Milford Simon Skoll et c'est un plaisir d'assister à ce grand événement parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui est tout à fait inhabituel au niveau de la ville de Saint-Marc. Je félicite M. Joe pour cette initiative. Je félicite Mme Innocent et M. Johnson d'avoir donné le ton à vous qui participez à ce grand concours. Je pense que Mme Innocent a gagné parce qu'elle a pris le temps de préparer le débat. Je ne dis pas que M. Johnson n'a pas la capacité pour gagner, mais il n'a pas pris le temps pour préparer ses arguments. Et le débat, ce n'est pas est-ce que le fait de parler, on va vraiment exister, mais c'est d'avoir des arguments
pour convaincre le public ou le jury et comment est-ce qu'on peut faire accepter le fait de parler pour exister. Il y a un argument bien simple. D'ailleurs, pour créer le monde, Dieu a parlé. Dieu a parlé pour créer le monde. On ne peut pas parler d'existence de Dieu parce que Dieu ne saurait exister. Dieu est. Parce que pour quelque chose, pour que Dieu... C'est pas que je suis chrétien, je ne suis pas dans l'existence de Dieu, je ne suis pas d'accord avec Dieu, mais l'argument serait utile dans ce contexte-là. Ok. Le fervent défenseur de Judson Salmon maintenant. Une personne qui a surtout aimé. Ah oui, il y a monsieur. Monsieur Peterson, c'est fleur. On a pas tout s'il vous plaît. Monsieur Peterson, c'est fleur. Un grand homme pour cette seconde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aussi difficile que cela puisse paraître pour moi de dire qui a gagné. Venons écouter les débatteurs. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire. Pour madame, elle a fait un travail scientifique dans sa prise de parole. Elle a beaucoup de références scientifiques. Elle respecte c'est ce qu'on appelle, Jacques Beckman, d'appréhender la réalité sociale. Elle vient avec des références. Son travail est scientifique. Monsieur seulement également à respecter la nécessité méthodologique. Il a défini les concepts clés, parler, exister. Lui, il a cité ça. Il a cité pas mal d'auteurs, par exemple Jack Olson qui a écrit le schéma de la communication. Maintenant, il y a un adage juridique que je vais utiliser. Si par exemple, qui a gagné, c'est Judson qui a gagné, c'est elle qui a gagné, sans doute, il ou elle va dire, moi j'ai gagné, le juge a décidé autrement. Tous ont gagné. Mais par rapport et devant l'évidence, on s'abstient. Devant l'évidence, on s'abstient. Il est difficile de dire qui a gagné. Il est préférable de dire Judson est sur le point de gagner. Mais étant donné qu'il est extrêmement difficile de délibérer, de prononcer sur ce travail de haute envergure dont ils viennent de faire. Donc, je vous conseille, en tant qu'organisateur, de reprendre une séquence, donc la réfutation de Judson. J'imagine qu'il y a quelque chose à dire. Ah oui, parce que le pourquoi, madame a réfuté la thèse de Dieu. On ne peut pas faire vivre Dieu dans les affaires scientifiques. En tant que, un éternel débat. Parce que même Dieu, il ne sait pas s'il existe. Ah oui. Donc c'est difficile de prendre Dieu dans les débats scientifiques. Et madame également a parlé de Dieu. Donc, elle vient de réfuter la thèse de Dieu. Donc c'est paradoxal.
Bon, en ce sens, et je dirais, il nous faut une autre séance. On applaudit, s'il vous plaît, on applaudit. C'était avec nous un grand témoin du nom de Peterson Seffler. Maintenant, il y a encore un autre grand orateur qui aurait voulu dire quelque chose. Il y a surtout Monsieur Mathurin Matli. Je vous applaudis, s'il vous plaît. Mathurin Matli avait suivi. Il a rempli des notes. Je vais dire que vous allez développer la chose. Merci. Je prends le temps, cher public, de remercier M. Judson seulement et aussi Mme Christelle Moussan. Je pris du plaisir à les écouter dans ce débat. Et je ne vais pas faire trop de palabres, je vais uniquement parler des 8 minutes avec M. Judson et ensuite les 8 minutes avec Mme Christelle Innocent. Pour les 8 minutes de M. Judson, il y avait un petit problème que j'ai pu m'en apercevoir. Il y avait un problème de vanne. Lorsqu'on parle de vanne, c'est un concours d'éloquence. Premièrement, on doit chercher à avoir le public. Dès la première intervention de 8 minutes de M. Judson, il n'y avait pas ça vraiment dans son intervention. Il cherchait le public, mais il ne pouvait pas avoir le public en main parce que à chaque fois, M. Judson essaie d'appréhender le public, essaie de chercher où trouver le public, mais ça ne va pas. Alors, il y a un manque de vanne pour les 8 minutes de M. Judson. Et après, en termes d'argumentation, c'était intéressant. Il y avait beaucoup de personnes à citer. Il y avait aussi beaucoup de phrases bien construites dans ces interventions-là. Et ensuite, pour les 8 minutes de Mme Christelle, c'était bel et bien préparé. J'ai bel et bien apprécié le contenu, il faut le dire. Et pour Mme Judson, pour Mme Christelle et M. Judson, je crois plutôt que les 8 minutes, c'est gagné du côté de Mme Christelle pour les 8 minutes. En termes de 8 minutes de temps pour faire l'intervention, je crois que c'est gagné pour Mme Christelle pour les 8 minutes. Après, pour la réfutation, il faut l'admettre, mesdames et messieurs. Il y a cette capacité chez M. Judson pour l'improvisation. Alors, à ce moment-là, dans la première réfutation, M. Judson a su gagner le cœur du public. Et à ce point-là, je mets gagné pour Judson de la première réfutation. Et dans la deuxième réfutation, je crois plus ou moins que le public se sent un peu perdu. Les deux côtés, il y avait du frappe des deux côtés et je crois que le débat n'est pas encore terminé. Et pour la deuxième réfutation, je mets égalité. Merci. Et du point de vue de M. Mathurin Matli, on va laisser ça. Du point de vue de M. Mathurin Matli, il y a eu des gagnants pour M. Judson en ce qui a trait, non, pour Mme et Christelle en ce qui a trait aux 8 minutes. Et juste après, pour la première réfutation, M. Judson avait vraiment pu gagner le cœur du public. Maintenant, mesdames et messieurs, s'il y a une autre personne pour avancer les idées, pour dire surtout comment ça a été de sa part. J'aurais souhaité entendre également l'approche d'une fille. Ah, ce serait très bien surtout. Il y en a tellement au sein du concours. J'aurais vraiment souhaité avoir l'avis d'une fille. D'accord? Les filles ne vont pas toujours se mettre de côté, ne vont pas toujours se mettre le pouce surtout dans leur petite bulle, dans leur petit coin. Et là, du coup, j'aurais voulu souhaiter. Ah ouais. Et juste avant, il faut savoir que avant son intervention, M. Judson nous avait dit quelque chose d'important. Sa santé n'était pas vraiment au top. Ça, c'est à prendre en considération. D'accord? M. Judson n'était pas vraiment au sommet de son talent. Est-ce que vous voyez? Là, du coup, M. Judson m'a demandé de fermer la boucle
parce que c'est, eh bien, il y a surtout sa santé là qui dégringole. Merci, mesdames et messieurs, surtout d'avoir pu prendre part à cette première sortie du lancement eh bien, de ce fameux concours qui va mettre en évidence surtout l'intelligence. Moi, en ce qui a trait à mon point de vue, et monsieur Mathieu m'a dit sincèrement à tous, monsieur Judson seulement a une faculté d'improvisation hors du commun. Je vous demande d'applaudir monsieur Judson, s'il vous plaît. Ça, sincèrement, même moi, je suis épaté. Écoutez, monsieur Judson n'a même pas préparé peut-être 10-15 lignes. Non, c'était assez court. Mais dans sa tête, il y avait vraiment un assemblage intellectuel bien garni. Par contre, de son côté, ancienne débatteuse de la Fédération nationale du débat, Madame Christelle avait tout préparé. C'est ça, Madame Christelle, c'est vraiment une femme extraordinaire de son côté. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Et ensuite, au niveau du langage, et Madame Christelle parle extrêmement bien. Il y a également M. Judson seulement qui énonce hyper bien, sincèrement, malgré, on voit surtout une sorte de manque de force dans ses tirs, mais il y a surtout ce côté d'enrhumé qui empêche M. Judson d'énoncer parfaitement bien. Mais sincèrement, mesdames et messieurs, j'ai beaucoup appris. Cet après-midi était vraiment un après-midi de malade.